Et maintenant, je me tourne vers notre ami du jour, la star du jour, Sébastien. Bonjour, Sébastien Petit. Bonjour à tous. Et oui, Sébastien, tu es candidat au Banane Comedy Club. Ouais. Tu passeras donc le mercredi dans 8, le mercredi 26 mars au Bar Zelig. Exactement, à 20h. Où tu vas tenter de passer en finale pour la Grange de Dorigny et peut-être devenir le 3e gagnant du Banane Comedy Club. On croise les doigts. Alors Seb, on découvrira tes chroniques et ton talent à la fin de l'émission. Mais peux-tu déjà nous parler de ton parcours artistique ? Alors j'ai pas eu vraiment de parcours artistique, j'ai démarré l'imitation, donc j'ai démarré ça en 2008. D'accord. J'ai imité comme ça dans le salon avec mon grand-père. La première voix que j'ai imité c'était Jean-Pierre Pernaut. C'était le 13h sur TF1. Et il est passé, j'ai fait la première voix comme ça, il m'a dit ouais super, continue. Et puis après j'ai travaillé plusieurs voix, d'autres voix sont arrivées. Et puis par la suite, j'ai démarré mon premier spectacle en 2010, par là, c'était en 2010. Premier spectacle, j'ai fait 25 minutes où j'étais seul sur scène, devant le lycée. C'était pas trop stressant ? Au début, oui, parce que en fait, à la base, ça devait faire que 15 minutes. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, mince, ça fait 25 minutes. Et donc voilà, après, c'était plus court les autres fois. Et chaque année, j'en ai fait un, et voilà. Donc alors, on peut dire que ta spécialité, c'est l'imitation ? C'est l'imitation, depuis pas très longtemps, mais c'est l'imitation, ouais. D'accord. Et est-ce que c'est difficile d'apprendre à maîtriser une voix, à tenir une voix, comme ils disent dans le jargon ? Une voix, en fait, moi j'ai remarqué, parce que j'ai appris un peu tout seul, en fait, quand une voix arrive, d'autres voix suivent après, parce qu'elles ont la même tonalité. Ouais. Et après, on les différencie, on les travaille, on écoute sans arrêt les échanges. Il y a un grand travail d'écoute alors. Un grand travail d'écoute, et puis après on répète plusieurs fois la voix pour qu'elle soit le plus juste possible. Alors des fois les voix on les a pas, puis des fois on les retravaille, et puis après ça va tout seul. Ouais. Et par rapport aux gestes, parce qu'il y a la voix mais il y a aussi la mimique. On prend des personnages comme par exemple Sarkozy, il a quand même... On l'imite tout autant muet que parlé, non ? Avec ses gestes. Disons, ce qui fait rire, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, dès que tu commences à faire un peu cette gesticulade des épaules, etc., t'arrives tout de suite, les gens rigolent déjà parce qu'ils disent tiens, ça y est, on l'a reconnu. Tandis qu'il y a des personnages qui ont beaucoup moins de gesticules, donc des fois il faut être sûr que les gens sachent de qui tu imites. Voilà, donc très souvent après il y a la gestuelle qui marche, et après il y a la voix, puis après il y a le texte, et puis après ça enchaîne quoi. Tu peux nous donner un peu un 4-5 noms de ton catalogue un peu de voix ? Alors les voix les plus populaires qui marchent actuellement, donc je fais Jacques Chirac, qui a dit que toujours c'était le top. Après il y avait Nicolas Sarkozy. François Hollande. Tu fais bien de la politique. Je fais beaucoup de la politique. Alors je travaille beaucoup de voix suisses puisque on est en Suisse, donc bien sûr. J'ai fait Christian Constantin, je travaille les voix de Marie-Thérèse Porchet, de plein de D'accord, personnes, Brella et autres comme ça. Donc. Eh ben écoute, on pourra découvrir ça dans toutes les chroniques. Tu passes de toute façon tous les mardis midi avec moi les 4 prochains mardis. Exactement. Et puis on retrouvera aussi toutes les chroniques que tu fais le matin et le soir sur Fréquence Banane. Sur fréquencebanane.ch dans la rubrique podcast. Parlons maintenant du Banane Comedy Club. Exactement, tu t'es inscrit. Qu'est-ce que ça représente un tremplin comme ça pour toi ? Pour moi, c'est une chance en fait aux jeunes humoristes de se lancer, d'affronter, de se dire voilà, est-ce que je suis bon ? Est-ce que je fais rire ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens aiment ou n'aiment pas ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? C'est vraiment un public jauge pour vraiment aimer quoi. Tu y vas aussi, enfin, idéalement, c'est bien sûr pour gagner, mais c'est aussi pour se découvrir, non ? Pour s'entraîner, faire des rencontres, rencontrer d'autres personnes qui font à peu près la même chose que toi, pas forcément dans l'imitation, mais dans le fait de rencontrer d'autres humoristes, discuter avec eux, et puis savoir ce qui est drôle, et puis l'actualité quoi. Ça doit quand même être quelque chose d'extrêmement enrichissant. C'est très enrichissant, c'est pour ça que j'ai fait cette expérience pour savoir découvrir une autre facette et puis savoir si ça marche ou pas, si ça fait rire, etc. Quel conseil tu donnerais à un humoriste amateur qui n'oserait pas en fait franchir le pas pour s'inscrire au Banane Comedy Club ? Je dirais juste une phrase, c'est qui ne tente rien n'a rien. Oui. Et j'ai envie de dire, ça résume tout parce qu'en fait c'est vraiment... J'ai tenté et puis je me dis voilà, les gens vont aimer, ils aimeront, donc ça continuera. Oui, ils n'aimeront pas. Ils n'aimeront pas naturellement parce Mais on apprend toujours de ses erreurs. Exactement. Et moi j'aime bien, c'est quand les gens m'envoient des retours. C'est pour ça que j'aime bien sonder la salle, aller voir, être proche du public, vraiment au plus proche possible pour dire là le test sketch, vous auriez dû faire peut-être ça, prendre des conseils, dire c'était pas bon, la voix était pas juste. Et c'est très souvent très enrichissant et ça me permet justement d'améliorer. Quelles sont les personnes qui te donnent le plus de feedback comme ça ? Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que ce sont tes amis ? Est-ce que tu t'entraînes à l'extérieur ? Alors, beaucoup de monde me donne beaucoup de feedback. Ma famille, les premiers, puisque chez eux, ils entendent de la longueur de journée. Bien sûr. C'est toujours le truc. Après, il y a les amis, des fois, et leurs réunions de famille, etc. Ouais, c'est vraiment beaucoup de monde, les gens, lors des spectacles, qui viennent après un peu regarder. D'accord. Et me poser des questions. Et alors, Sébastien, prenons le plus beau des cas de figure. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ?
Dans 10 ans. Bon, moi actuellement déjà je fais, parce que ça va certainement enchaîner par la suite, actuellement je suis dans une école de marketing communication qui s'appelle Polycom Lausanne, que je salue parce que je sais qu'ils m'écoutent. Ah bah, Et voilà. puis, on les salue, Polycom. Voilà. Et donc voilà, donc certainement j'aimerais plus tard peut-être ouvrir ma boîte d'événementiel et puis en parallèle faire de l'imitation, continuer en tout cas cette passion que j'adore énormément. Voilà, pas forcément ton métier, mais en tout cas on sent quelqu'un qui est motivé pour en faire une passion parce que tu le vis vraiment et on aura l'occasion de le voir. Merci beaucoup Sébastien. Mais c'est un plaisir pour moi Adrien, merci de m'avoir invité. Mais c'est vraiment un plaisir. On te retrouve à 12h45 pour la chronique et puis de toute façon tu restes avec moi. On va parler film, on va parler sport, on va parler actu. C'est Midi Banane et c'est Avicii. Hey Brother, midi et quart sur Fréquence Banane. Très bon appétit.